Bonjour à vous, je vais vous proposer le virus Corona, les enjeux de mots. J'ai appelé la série que vous regardez Magie. Comme une mise à jour, c'est-à-dire on fonctionne tous en logiciel avec tout ce qu'on croit et nos façons de fonctionner, on les met sans cesse à jour. Mais surtout, mise à jour, c'est-à-dire décrypter, voir ce qu'on ne connaissait pas, éclairer. J'aime voir la magie là où on ne peut même pas la deviner. Et pour voir les choses de manière magique, encore faut-il regarder ces hicks. Les hicks, ce sont des croyances, ce qu'on sait, et on en fait du hachis. On se remet en question. Nous allons voir que dans le cadre du coronavirus, tout ce qui tourne autour des croyances est au cœur des enjeux. Le coronavirus. Qu'est-ce qu'on sait? Parce qu'on en sait des choses. Mais est-ce qu'on sait vraiment qui on est? Est-ce qu'on sait vraiment comment on fonctionne? Est-ce que ces choses-là ne se mettent pas à jour sans cesse? Est-ce qu'on connaît réellement le rôle sexuel d'un homme, d'une femme, le fonctionnement profond? On croit à des modèles comme la mère parfaite, le père parfait. Est-ce que c'est vraiment d'actualité? Est-ce que ça puise pas dans des héritages qui sont complètement dépassés? Et surtout, est-ce que ce ne sont pas des rôles qui se créent au fur et à mesure de la vie? On s'adapte sans cesse. Bref, c'est pour être un peu plus précis sur le mot croyance, parce qu'on l'entend souvent. Mais des croyances qu'on peut gommer, on en a. Donc le coronavirus, comme je vous le disais, en tout petit anagramme, ça tourne autour de ce qu'on croit. Et croire comme un crapaud. Tous les mythes qui sont autour du crapaud, c'est toujours une invitation à assumer sa laideur, c'est une invitation à assumer sa médiocrité, et enfin, la princesse viendra nous embrasser pour qu'on redevienne un prince. Donc ce qu'on croit, un anagramme qui me parle tout de suite pour coronavirus, c'est nos vrais cours. On a vu que peut-être ce qui empêchait la vie de nous embrasser pour qu'on s'élève et qu'on devienne prince, voire roi dans son royaume, c'est peut-être qu'on n'identifie pas sa réelle cour, la cour de son royaume. Il semblerait qu'à l'extérieur de notre foyer, on pouvait prétendre être un roi, prétendre être quelqu'un dans la société, mais finalement, le grand roi de notre société a décidé que nous n'aurions plus le droit de sortir. Résultat, nous sommes tous confinés, ce qui, en jeu de mots, est une invitation à voir confinement, à voir en quoi on se prend soi-même pour un con de manière subtile, à quel point on prend les autres pour des cons de manière subtile, et peut-être aussi notre rapport à la société de manière globale. Nos vrais cours. Ce qui m'intéresse dans nos vrais cours, c'est que au niveau orthographique, on devrait écrire vrai avec ES et la cour avec un S.
pour ceux qui ont été élevés comme moi au chiffret des lettres, je pose ES, je retiens S. Ces lettres que je mets de côté, déjà elles pourraient nous intéresser ici. On croit SSE, on croisse. C'est donc qu'il y a bien une invitation à grandir en acceptant sa médiocrité. Et surtout, en regardant sa vraie cour avec un vrai sentiment. Parce que finalement, dans son foyer, est-ce que on se projette dans un futur heureux? Est-ce qu'on arrive à exprimer ce qu'on ressent vraiment, nos gènes? Est-ce qu'on arrive à vivre ses envies? Est-ce qu'il y a des conflits d'envie? Beaucoup de questions. Ce qui est intéressant dans le coronavirus, c'est que le mot lui-même vient du mot couronne, de par sa forme au niveau chimique. Il y a vraiment donc une histoire de revenir à sa place en termes de royauté. Au niveau de la couronne, moi ce qui m'intéresse, c'est les décalages de lettres, les lettres qu'il y a en plus par rapport au mot coronavirus. C-O-R-O-N. J'ai donc le U qui reste là, le N qui reste là, et le E qui reste là. Ça me fait apparaître une. Ça donne une piste. Il y a certainement un problème d'unité. Est-ce que je n'ai pas tendance à pavaner à l'extérieur de l'état réel de ma vie, qu'elle soit sentimentale, sexuelle, familiale, en tout cas ma vie quand je suis confiné chez moi? Et à l'inverse, est-ce que chez moi, je n'ai pas tendance à me la raconter au lieu de raconter ce que je vis vraiment? Un virus, on pourrait y voir que soit c'est une ruse de la vie pour faire bouger tout ce qui ne fonctionne plus, notamment les modèles de notre propre fonctionnement. Est-ce qu'on n'a pas cherché à trop modéliser toutes les choses en oubliant l'instinct? Ou est-ce nous-mêmes qui sommes rusés avec la vie? Notamment en exagérant, en mentant, et comme on peut le voir sur beaucoup de réseaux sociaux, en présentant souvent sa famille comme « mes enfants sont les plus intelligents, je suis le meilleur père, je suis la meilleure mère », etc. Il ne faut pas s'étonner du miroir de la presse people notamment. Donc si c'est une ruse de la vie, ça s'écrit donc avec VE, qui ici sont muets, ce qui fait apparaître l'idée que nous avons deux œufs que nous n'osons pas exprimer. Est-ce que nous laissons éclore nos réelles envies? Est-ce qu'on s'exprime sans filtre? À partir du moment où ces deux œufs ne sont pas libres d'éclore, je me retrouve ici face à mon problème, un problème. Faire un, c'est faire un, c'est faire une unité U avec ses N, ce qui ramène une universalité. Il semblerait que nous nous soyons coupés de cet aimant en nous qui nous donne de l'élan, le U, et que nous taisons nos haines. Pour cela, nous allons être invités de nous voir à nu, de nous mettre à nu, bref, un renversement, nu.
Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre avec les personnes qui sont dans mon foyer? Est-ce que le modèle familial est un modèle conséquent? Surtout qu'aujourd'hui, il se réduit à un modèle parental. C'est-à-dire que nos enfants ne sont plus vraiment en contact régulier comme on peut le voir dans des pays asiatiques, avec les grands-parents, avec les oncles, les tantes, avec d'autres enfants. Voilà, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Donc, notre vrai cours, nous y sommes tous confinés. Est-ce que la foi y est? Est-ce que on voit un feu plein d'espérance qui nous projette avec tous les membres de notre foyer dans une liesse? Est-ce qu'on arrive à s'imaginer cela? Est-ce que, par exemple, dans les désirs sexuels, on arrive à se projeter en étant heureux avec son ou sa partenaire, son ou ses partenaires? C'est la question. Est-ce qu'il y a un feu qui ramènerait un peu de fun? Pour l'instant, un anagramme qui m'intéresse pour montrer dans quel état nous sommes, c'est nos rois. Vrac. Il semblerait que notre façon de guider les choses soit complètement en vrac. Comme souvent, notre premier problème est ce que nous n'osons pas exprimer. Donc l'enjeu, va-t-on réussir à couver nos œufs qui cherchent à éclore? Va-t-on réussir à s'exprimer de manière unie avec ce qu'on ressent? Un anagramme supplémentaire couvrira nos. Couvrira nos œufs et couvrira nos uns. Ce qui, dans un certain ordre, si on suit bien l'onde de la vie, c'est-à-dire le déroulement et laisser faire les conséquences de nos actions, sans avoir d'effet escompté, on retrouvera certainement un peu de scène. L'enjeu, c'est donc une énorme créativité pour enfin exprimer ces choses-là sans générer la guerre, sans générer des conflits qui nous diviseraient. Du moins tout est permis, mais quand on est confiné, ça ne promet pas une vie commune très sympathique. Est-ce qu'on va réussir à avoir un soleil, c'est-à-dire un objectif commun, pour enfin adapter le monde dans lequel on vit au niveau de la société et des structures à nos réels besoins? Est-ce qu'on a identifié nos réels besoins? Un soleil, une direction. C'est là qu'un nouvel anagramme apparaît dans ce sens-là. Nous, voir arc. Est-ce que nous allons réussir à voir l'arc avec lequel nous avons la même cible? C'est possible. Le coronavirus.
Pour ceux qui se souviennent, j'avais mis les deux lettres ES de côté tout à l'heure. Il semblerait que ce qu'on a identifié de nos aspirations soit fausse, parce que trop méthodique et trop peu adapté à la vérité de la vie et de son fonctionnement. Le ES était plus humble, S, comme une question. Est-ce que cela fonctionne comme ça? Est-ce que tu aimes cela? C'est ce qu'on exprime qui suit l'onde de la vie. À partir de là, on va devoir un peu mieux étudier le fonctionnement des corones. Est-ce qu'on va avoir le courage de dire ce qui nous casse les corones, ce dont on ne veut vraiment plus? Et est-ce que on va revenir à sa fonction première, c'est-à-dire proposer 1 million de possibles pour sélectionner celui qui sera le plus adapté à la situation? En lettre à lettre, on peut voir que le héros qui s'insurgeait contre le monde extérieur, il avait des idées et une vision très haute en haut de sa tour. C'est haut, le héros. Est-ce qu'il ne nierait pas, tout simplement, qu'il prend les choses de haut, n'a ma mère? En lettre à lettre, c'est là qu'on va pouvoir voir tous les enjeux de la civilisation actuelle. Passer d'un monde de la méthode intellectuelle qui a tout misé sur la technologie, mais qui s'est basé sur les peurs de manquer, et comprendre aujourd'hui qu'on a toutes les ressources du monde pour enfin suivre un mouvement. Pour finir, on a donc compris que l'enjeu va être de retrouver des points communs dans nos réels besoins et nos réelles envies. Comment va-t-on coexister et coopérer? Va-t-on avoir le courage de vider ce qui nous casse les corones? D'un autre côté, quand on voit que nos croyances nous enferment, est-ce que ce n'est pas simplement une invitation que ce virus veut des idées? Beaucoup d'idées pour remettre en question ce qui n'est plus adapté. Alors vous allez me dire, mais des idées de quoi? D'un œuf. Je vous ai présenté succinctement un décryptage du coronavirus. Si l'idée prend, j'ai une conférence complète. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne créativité.